Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice qui est un QCM en fait de bac, on nous donne une fonction f qui est définie sur R tout entier et on a un vrai-faux, on a plusieurs propositions, on doit dire à chaque fois si c'est vrai ou si c'est faux et bien sûr il faut justifier. La première c'est f est croissante sur R. Quand on veut les variations d'une fonction, ce qu'il nous faut c'est sa dérivée, le signe de la dérivée et on fait le tableau de variation. Donc ici on va calculer f'. Alors f' de x. D'ailleurs j'ai mis x ici, ce serait plutôt t puisque notre fonction dépend de t. Donc on va faire f' de t. Il n'y a pas trop d'importance, mais juste pour le détail. Exponentielle 3, c'est un nombre. Exponentielle 3, il a une valeur, donc sa dérivée, la dérivée d'un nombre, c'est 0, ça disparaît. Donc on apprend, on a le moins exponentiel ici à dériver. On n'a pas un exponentiel classique, on a un exponentiel u, puisque dans l'exponentiel, on a plus que simplement du t, notre variable. Pour dériver un exponentiel u, on sait que l'exponentiel donne lui-même, et simplement quand on dérive avec du u, on pense à multiplier par u'. Donc on a la formule pour dériver, donc on va simplement la mettre ici. Donc on a le moins qui est devant, celui-là il n'intervient pas dans le calcul, et donc après on va mettre ce truc-là. U' c'est la dérivée de moins 0,5 t au carré. Donc ça fait moins 0,5 fois 2, ça fait moins t. Après on a le t, donc plus 1. Là on a l'U' fois exponentielle du départ. Moins 0,5 t au carré, plus t, plus 2. Une fois qu'on a la dérivée, ce qu'il faut c'est étudier son signe. Donc on va faire le signe de f'. Exponentielle, c'est très facile. On sait qu'un exponentiel est toujours positif. Donc on peut dire que exponentiel tout ça, il est supérieur à 0 pour tout t appartient à R. Ça, il n'y a pas besoin d'en dire plus, c'est toujours positif, peu importe ce qu'on met dans un exponentiel. Par contre, le moins t plus 1 qui est devant, moins t plus 1, le signe n'est pas évident, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se demander à quand c'est positif. On va résoudre, une fois qu'on a trouvé partout où c'est positif, on en déduira que tout le reste c'est négatif. Donc là on va résoudre le moins t sur le mien à droite, on a directement 1 plus grand que t. Et donc on vient de trouver que c'était positif lorsque t est plus petit que 1. On en a dit que si t est plus grand que 1, c'est négatif. Et puis on n'oublie pas qu'on a le moins devant qui lui est toujours négatif, donc il faudra juste penser à le remettre dans le tableau au final. Donc là on va faire notre tableau, on est sur R, donc on va de moins l'infini à plus l'infini. Les valeurs particulières qu'on a trouvées, on a le 1, et puis c'est tout. L'exponentiel, on a dit toujours positif. Le moins t plus 1, on a dit il est négatif, il est positif lorsque t est plus petit que 1, donc là on a plus à prendre à moins. Et on pense qu'on avait le moins tout au début, donc c'est un moins 1 en fait, qui lui est toujours négatif évidemment. Ce qui veut dire que notre f' de t, on multiplie tout, donc plus fois moins, ça fait moins. Plus fois moins, ça fait plus. Et donc notre fonction, quand la dérivée est négative, la fonction descend, quand la dérivée est positive, la fonction monte. Donc notre fonction f de t, elle est décroissante puis croissante. Autrement dit, elle n'est pas croissante sur R. Ça, c'est faux. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel je peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de La Matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Ensuite, deuxième proposition, la limite de f à l'infini, c'est 21. Pour faire la limite d'une fonction, on fait la limite de chaque morceau. Bon, exponentielle 3, ça va aller vite, puisque lui, c'est un nombre, c'est-à-dire qu'il vaut exponentielle 3 partout. Ensuite, on a l'exponentielle avec la fonction composée, plein de choses à l'intérieur. Donc dans ce cas-là, il faut regarder que vaut le truc à l'intérieur. Donc on va faire la limite de tout ce qu'il y a dedans, de moins 0,5 moins 0,5 t au carré, plus t, plus 2. T au carré, t vaut l'infini, donc t au carré ça fait l'infini, avec moins 0,5 ça fait moins infini. T il vaut l'infini, moins infini plus infini, on a une forme indéterminée. Donc en fait, on va gagner un peu de temps. Lorsqu'on a une forme indéterminée, ce qui marche très bien, c'est de factoriser par la plus grosse puissance. Donc par t carré ici. Ça fait donc t carré, facteur de moins 0,5. Après le t, ça va faire 1 sur t. Et le 2 à la fin, ça va faire 2 sur t au carré. Si jamais vous avez un peu de mal à factoriser, ce que je vous conseille, c'est de réécrire carrément tout ça. Vous mettez des parenthèses, on factorise par t carré, donc vous mettez un fois t carré devant, et comme on multiplie tout le monde par t carré, vous divisez partout par t carré. Donc par exemple, le 1 sur t au milieu, vous auriez écrit t sur t carré. Et en simplifiant, on retrouve le 1 sur t, donc on retrouve la même chose. Mais le fait d'écrire ça, c'est que l'intérêt, c'est que la limite de 1 sur t, c'est 0. 1 sur l'infini, ça fait 0. Mais c'est aussi la limite de 2 sur t carré.
ça vaut 0 aussi. Donc finalement, il nous reste uniquement la limite de moins 0,5 t au carré. T au carré vaut l'infini, fois moins 0,5, ça fait moins infini. Autrement dit, ce qu'il y a dans l'exponentielle vaut moins l'infini. Donc, la limite de notre exponentielle, c'est égal, la limite d'exponentielle moins l'infini, on est censé savoir que ça vaut 0. Donc ça fait 0. Et donc, la limite de f, c'est une somme de deux limites, la somme de celle-là plus celle d'à côté. Donc on va avoir exponentielle 3 qui vaut exponentielle 3, moins le deuxième qui vaut 0. Et donc on va trouver exponentielle 3. On va juste regarder la calculette combien ça vaut, mais ça m'étonnerait fortement que ça vaille exactement 21. Et finalement, à la calculette, on trouve environ 8,15, donc on est très loin de 21. Donc ça, c'est aussi faux.